On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, besoin d'un truc sur le PC de bureau, mais on est bien calé dans le canapé. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une solution super simple et efficace pour prendre le contrôle de son ordinateur à distance, juste avec une tablette. Imaginez un peu la scène. Il y a ce fichier hyper important sur le PC, un téléchargement qui doit être fini, ou peut-être un proche qui appelle à l'aide pour un souci technique. Mais voilà, l'ordinateur est dans une autre pièce. C'est le genre de situation qui nous cloue littéralement à notre machine. Heureusement, il existe une solution vraiment élégante à ce problème. Une manière de rendre son bureau d'ordinateur totalement nomade, sans avoir à bouger d'un pouce. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, la petite magie derrière tout ça, c'est une technologie qui s'appelle VNC. C'est elle qui va nous permettre de créer une sorte de pont invisible entre notre PC et notre tablette. Ok, alors VNC, ou Virtual Network Computing. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est tout bête. Le mieux c'est de l'imaginer comme une télécommande à très longue portée pour l'écran de l'ordinateur. La technologie va simplement partager l'affichage, le clavier et la souris sur le réseau. Du coup, on peut tout contrôler à distance, comme si on était assis juste devant. Pour que cette connexion marche, il faut bien comprendre qu'il y a deux rôles. D'un côté, on a le serveur. Ça, c'est le PC principal, la machine de guerre qui fait tourner un logiciel comme TideVNC. Et de l'autre côté, on a le client. C'est notre tablette, notre télécommande, qui utilise une application pour envoyer les ordres et afficher l'écran du PC. C'est un duo en fait. Et la super bonne nouvelle, c'est que les prérequis sont vraiment minimes. Il faut juste un PC, que ce soit sous Windows ou Linux, une tablette Android, et la condition la plus importante, les deux appareils doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi. C'est tout. Parfait. Allez, on passe à la pratique. On va commencer avec la première grande étape, préparer le PC pour qu'il soit prêt à accepter les connexions à distance. La configuration du PC, ça se fait en quelques petites étapes très claires. D'abord, on installe le logiciel TideVNC. Une fois qu'il est lancé, le point le plus important, c'est de définir un bon mot de passe. Un mot de passe solide pour que la connexion soit bien sécurisée. Ensuite, il faut trouver l'adresse IP locale de la machine. Sur Windows, par exemple, une petite commande ipconfig en l'invite de commande, et c'est réglé. On note bien cette adresse, c'est la clé pour la suite des opérations. Le PC est maintenant prêt à recevoir des ordres. On attaque donc la deuxième et dernière partie de l'installation, et cette fois, ça se passe sur la tablette. Sur la tablette, le processus est tout aussi simple, voire plus. On commence par installer l'application BVNC Viewer. Une fois qu'elle est ouverte, on crée une nouvelle connexion, on rentre les petites infos du PC qu'on a préparées juste avant, et on lance la connexion. Et là, magie, le bureau de l'ordinateur apparaît sur l'écran de la tablette. Alors, regardons d'un peu plus près ce qu'il faut rentrer. Le nom de la connexion, c'est juste une étiquette pour s'y retrouver. Les deux infos vraiment cruciales, c'est l'adresse IP, celle qu'on a notée sur le PC, et bien sûr, le mot de passe qu'on a défini. Pour le port, 5900, c'est le standard, donc en général, on n'a même pas besoin d'y toucher. Bon, la connexion est établie. C'est génial. Maintenant, pour que tout soit vraiment parfait, voici quelques petits conseils pour s'assurer que l'expérience soit la plus fluide possible. Si jamais ça coince un peu, il y a quelques vérifications à faire. Le grand classique, c'est le pare-feu du PC qui peut bloquer la connexion. Il faut donc bien vérifier qu'il autorise VNC. Pensez aussi à jeter un œil pour être sûr que le service TideVNC est bien en train de tourner sur l'ordinateur. Et enfin, petite astuce, pour optimiser la fluidité, on peut aller jouer avec les paramètres d'affichage directement dans l'appli BVNC sur la tablette. Et voilà, en suivant ces étapes, le bureau de l'ordinateur devient accessible depuis n'importe où dans la maison. C'est une capacité vraiment pratique qu'on vient de débloquer. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça va bien au-delà d'un simple gadget technique. C'est une véritable libération de l'espace de travail. Que ce soit pour aider un proche à distance ou juste pour aller chercher ses fichiers depuis le confort d'une autre pièce, le gain en flexibilité est juste énorme. Et cette démonstration, elle illustre parfaitement comment un simple écran peut se transformer en portail vers une machine bien plus puissante. Du coup, ça soulève une question assez fascinante. Maintenant que cette technologie est aussi accessible, quels autres systèmes ou appareils est-ce qu'on pourrait bien imaginer contrôler de cette manière ?